Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons voir comment superposer des éléments en utilisant le widget Stack. Vous allez voir que ici, on a notre conteneur qui sera donc le widget parent et on pourra superposer ça par des widgets enfants. Donc sans plus tarder, on va commencer sur notre scalp très simple. On va au niveau du body, on va aller par notre colonne. On va commencer d'abord par une colonne. On va prendre des containers. On va prendre donc deux containers. L'autre, le 8, on va le mettre d'abord pour l'instant à 200. Le 8, on va le mettre à 250. Et puis la couleur, on va sur du colors dot. Voilà, on peut prendre du green comme ça là. Et on fait quoi? On va dupliquer seulement ça pour en avoir 3. Donc celui-là, on va le mettre à 100 pour 120. Celui-là, on va le mettre à 80 pour 80. Et là, la couleur, on est parti sur du gray, red, et là, sur du amber. Voilà, je vais sauvegarder. Donc, on fait un container très simple. Voilà, regardez donc nos éléments. Nos éléments sont à l'intérieur, en fait, d'une colonne. Maintenant, le grand problème, c'est qu'on n'arrive pas à superposer les éléments. Voilà pourquoi on va utiliser ici là notre widget stack. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra simplement transformer notre colonne là en stack tout simplement. Et je sauvegarde. Maintenant, regardez ce que ça va donner. Ça va donner comme ceci. Donc, les éléments sont déjà superposés. Bon, je vais mettre ça au milieu pour qu'on observe ça au milieu. Quand on met au milieu, donc nos éléments sont là. Regardez la manière qu'il a superposé les éléments. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ici là? Comment faire pour avoir les superpositions? Ça veut dire que lui, il considère tout cela comme des parents. Maintenant, vu qu'on a utilisé stack et qu'on veut superposer les éléments, on va venir ici au niveau du deuxième en red là, notre contenant en red. On va le wrap à l'intérieur d'un center et ici là, on ajoute quoi? Position. Voilà. Les positions là ont en fait des propriétés de top ici, de right ici, de bottom ici et de left. Donc moi je vais aller sur quoi? Du bottom en bas. Du bottom, je veux le mettre à moins. Donc je vais aller sur les valeurs négatives. Je mets ça à moins 30. Et du left, donc du bottom ici. Et du left ici là. Donc left aussi, je vais aller sur moins 30. Comme ça. Et je sauvegarde. Regardez ce que ça va donner pour l'instant. Là, ça donne ceci. Pas de quoi. On va prendre aussi l'autre, on va le superposer de l'autre côté là-bas. Donc, celui que je vais faire, je vais seulement wrap ça comme ça là. Je vais faire la même chose ici là. Je vais ajouter seulement un position, position, comme ceci. Et à l'intérieur de ce position là, je vais aller, ouf, mon téléphone a bugué, voilà, voilà. Donc, je vais faire ceci. Je vais aller sur du top, le top qui est là. Je vais aller sur du top, top comme ceci. Là, je vais mettre ça en négatif sur 20. Et je vais aller sur le right. Je vais mettre aussi en négative 20. Pour que ça sort à l'extérieur négatif, je mets ça à 20 comme ça. Voilà, je sauvegarde. Voilà, maintenant regardez ce qu'on observe. En fait, ce widget là
Vu qu'on n'a pas mis les positions, ça veut dire qu'il devient le widget parent. C'est à partir de ce widget-là que les autres vont se superposer. Et ici, là, quand on regarde là, en fait, c'est pas lisible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié une propriété là. Quand vous venez au niveau de stack, vous allez voir que vous avez des propriétés à l'intérieur. En fait, le clip là est à hard age. Donc, on va prendre seulement le clip en question. Clip behavioral. Et puis là, je prends un clip dot, je vais dire none. Quand je mets none, vous allez voir que les superpositions seront non visibles. Donc, à partir de là, on obtient bien les superpositions. Donc, là, on peut superposer ça en mettant quoi? Non pour que ça soit visible. Parce que ici, là, si vous n'utilisez pas non et que vous allez sur de hard edge comme ceci, en fait, il va cacher en fait vos superpositions comme ça là. Voilà. Très intéressant. Maintenant, ce que nous allons faire, si vous voulez en fait superposer que votre stack là puisse prendre toute la partie de votre écran en ce moment, vous avez une propriété à l'intérieur là. La propriété à l'intérieur là, vous allez prendre le fit. Voilà, vous prenez stack, vous allez prendre un stack fit dot expand. Ça veut dire que ça va s'étendre sur toute la partie que vous avez là-bas. Ça s'étend sur toute la partie et vos éléments se superposent toujours. Voilà. Donc, si vous voulez étendre avec fit. Nous, on va rester sans moi avec un autre clip là, non? Et on va le laisser au milieu ici. Ce qu'on peut faire, regardez le parent. Je veux prendre le parent, je veux le mettre au milieu ici là. Vous allez voir que les éléments vont se superposer par rapport à ça. Donc, ça veut dire que le parent, c'est d'abord notre conteneur là avec la coloration amber qui est au-dessus. Après vient quoi? Notre parent. Après le parent vient quoi? Celui en rouge. Et si je le mettais à la fin, vous allez voir que c'est d'abord notre parent qui sera en premier et à cela suivra quoi? Ses enfants en fait. Voilà. Donc voilà un peu comment utiliser le widget stack. Voilà. Moi je vais mettre ça seulement au top ici là pour que on superpose. Donc il sera comme arrière-plan et les autres vont se superposer là-dessus. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre session d'aujourd'hui. À nous revoir dans une prochaine vidéo.